Je te renvoie dans un quartier de haute sécurité. Attendez. Si, comme vous le dites, c'était un échange de bons procédés entre Elisabeth et vous, pourquoi vous faisait-elle chanter? Qui a dit qu'elle cherchait à me nuire? Vous n'allez quand même pas écouter ce que raconte cet imbécile? Je vous dis qu'elle savait des trucs sur lui. Des trucs qui pouvaient ruiner sa carrière de politicien véreux. Calme-toi, Jacques. Tu vas faire peur à ton chien. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle, Scarlett. Vous êtes bien placé pour ça, non? Bon sang! Vous allez enfin nous dire ce que vos services de police connaissent sur cette ordure? Chaque chose en son temps, Jacques. Chaque chose en son temps. Écoutons d'abord ce que chacun a à dire. Vous me paraissez bien tourmenté, monsieur le maire. Pas du tout. Et quand bien même. Rappelez-vous que je suis élu au suffrage universel, ce qui me donne, que cela vous plaise ou non, à peu près tous les droits. Comme celui de tuer? Je ne sais pas ce qui provoque en vous autant de haine à mon égard, Hopker, mais vous devenez vulgaire. Je suis psychiatre, monsieur Scheller. Alors que vous soyez élu au suffrage universel ne m'interdit pas, bien au contraire, de vous imaginer capable du pire. Vous marquez un point. Mais parlons un peu de vous pour une fois, et en particulier de la réputation que vous avez d'amateur de bonne chair. Ne seriez-vous pas vous-même capable du pire? Sa sainteté est au rendez-vous ce soir. Elle vous en dira plus sur la luxure, ce péché qu'elle répugne et dont elle ne se prive pas. Dieu reconnaîtra les siens. Si vous le dites, mais Dieu, connaît-il ce psychiatre comme nous le connaissons? Pensez-vous que je puisse être l'assassin? Non, pas plus que moi. Je ne suis pas en train de faire un meeting politique. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, je voudrais juste rentrer chez moi le plus tôt possible. Voilà un homme avide de pouvoir, qui ne boit son café le matin qu'après avoir jeté au chien l'honneur de ses adversaires, et qui ne se couche qu'après avoir corrompu la moitié de la ville, mais qui ce soir, comme par hasard, aimerait rentrer se coucher tranquillement. Épargnez-moi vos sarcasmes, voulez-vous? On connaît tous ici le sort de celles que la malchance a mis sur votre chemin, et qui ne sont pas là pour témoigner. Lorsque vous avez su qu'Elizabeth Black aspirait à une carrière d'actrice et qu'elle était prête à tout pour y parvenir, vous lui avez promis monts et merveilles. Et en échange de quoi, Scheller? Lamentable constat, pitoyable analyse. Vous n'allez tout de même pas nous faire croire que c'était un amour purement platonique. Un petit conseil! Ne me coupez plus jamais la parole!